Excellence, Monsieur Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, camarade Karamoko. Excellence, Monsieur Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur. Distingués collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs. Mes premiers mots seront pour souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues chez eux en terre AES du Mali, à nos frères et sœurs du Burkina Faso et du Niger, qui nous font l'honneur de leur présence pour la présente réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel AES. Je remercie également mon frère, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Ag Attaher, présent avec nous pour son aimable participation à la cérémonie d'ouverture de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES. Le Mali se réjouit particulièrement d'abriter cette réunion des ministres des Affaires étrangères depuis la deuxième session du Collège des chefs d'État, déroulée à Bamako le 23 décembre 2025, et qui a tenu ses promesses de raffermissement de la fraternité, de la solidarité et de la complémentarité entre nos États. Conformément à la vision de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État. En effet, le Collège des chefs d'État de la Confédération AES, dans sa démarche visionnaire, est guidé par l'intérêt supérieur de nos États et le bien-être de nos populations, a donné des instructions claires et précises sur la voie à suivre pour l'atteinte de nos nobles objectifs confédéraux. Ces directives ont été déclinées en actions, objectifs et activités consignées dans la feuille de route de l'an 2 de la Confédération. Le pilier diplomatie de la Confédération prend une part importante, comme nous le savons, de cette feuille de route, particulièrement dans un contexte marqué par de nombreuses interférences et ingérences extérieures qui malheureusement entravent la conduite sereine de notre œuvre commune. Il n'est en effet plus nécessaire de rappeler les enjeux géopolitiques derrière les attaques terroristes contre notre espace, contre nos États et contre nos populations innocentes. Il n'est plus nécessaire de rappeler non plus que derrière ces attaques de coalitions terroristes se trouvent des sponsors étatiques étrangers qui masquent de moins en moins leur funeste dessein de déstabiliser nos institutions nationales et de renverser les autorités en place, dont le seul tort, si tort il y a, aux yeux de ces États nostalgiques d'un impérialisme international ou d'une hégémonie régionale, dont le seul tort, disais-je, est d'avoir revendiqué le respect de leur souveraineté, d'avoir revendiqué le droit à prendre en main leur propre destin, d'avoir revendiqué le droit légitime à opérer leur propre choix. Il n'est en effet plus nécessaire de rappeler le relais médiatique sans précédent dont bénéficient les coalitions terroristes et leur soutien étatique étranger dans un contexte de guerre informationnelle où l'objectivité a laissé la place à la désinformation et à la manipulation, où l'éthique et la déontologie de certains médias ont malheureusement laissé la place à l'apologie ouverte du terrorisme. En dépit de tous ces aléas, nos États restent debout et avancent. Le Niger vient de nous le montrer il y a à peine 48 heures en repoussant ces attaques lâches et manipulées contre l'aéroport international Diori Amani. En tout cas, je veux bien parler de la tentative d'incursion contre l'aéroport Diori Amani de Niamey. Je réitère nos condoléances aux familles endeuillées,
nos vœux de prompt rétablissement aux blessés, mais aussi et surtout notre pleine et entière solidarité fraternelle avec les autorités et le peuple du Niger. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers frères, je tiens à réitérer les défis auxquels nous faisons face. Je tiens à le réitérer, les défis auxquels nous faisons face, mieux les défis qui nous sont imposés, loin de saper notre engagement, les renforce et les revigore notre détermination à faire de la Confédération AES un espace de dignité, un espace de paix, un espace de stabilité, mais aussi un espace de prospérité partagée. Prospérité partagée en effet, car la Confédération AES ne saurait se résumer en une succession de crises, voire une crise permanente. Nos États et la Confédération regorgent d'un potentiel incommensurable dans pratiquement tous les domaines. Ressources naturelles, ressources humaines, résilience à toute épreuve, faculté d'adaptation, ouverture au monde et bien d'autres qualités propices à un développement harmonieux. Ainsi, la Confédération, c'est aussi des réformes ambitieuses engagées, une gouvernance améliorée et un cadre attractif d'investissement, une série de chantiers d'infrastructures de désenclavement, des réalisations dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la culture, du sport, de l'intelligence artificielle et j'en passe. Dans le contexte de la rencontre qui nous réunit aujourd'hui, je suis heureux de noter que sous l'impulsion de nos chefs d'État, la Confédération parle désormais d'une seule voix lors des forats internationaux et suite à des événements géopolitiques majeurs. Je me réjouis également de ce que nous soyons parvenus à l'harmonisation de nos positions nationales sur de nombreuses questions internationales. Nous parvenons également à une position commune sur un nombre croissant de sujets internationaux. Toutes choses qui illustrent la progression résolue du pilier diplomatie vers la réalisation des aspirations de nos peuples, mais aussi des directives de nos chefs d'État, mais pour mieux répondre également aux attentes légitimes de nos populations. Pour terminer, je salue le travail remarquable de nos hauts fonctionnaires qui n'ont ménagé aucun effort pour soumettre à notre appréciation ces documents de qualité. En vous souhaitant de nouveau la bienvenue en terre AES du Mali, j'aimerais conclure mes propos en réaffirmant mon engagement, que je sais être l'engagement partagé de mes frères du Burkina et du Niger, donc notre engagement à contribuer dans la pleine mesure de nos capacités au renforcement de notre coordination diplomatique à différents niveaux de responsabilité pour maintenir encore une fois haut le flambeau de la Confédération AES. Je vous remercie de votre aimable attention.